Comment est-il passé du plus faible chasseur de rang E, vraiment le dernier maillon de la chaîne alimentaire, à une personne de plus en plus forte chaque jour qui peu à peu fait trembler les rangs S? Si l'univers de Solo Leveling est basé sur l'apparition de donjons et de monstres toujours plus puissants avec pour le héros principal une interface similaire aux jeux vidéo, compétences spéciales, récompenses, objets, level up sont de la partie pour aider notre héros principal à évoluer. Mais si on enlève tout ça, il nous reste l'essentiel de l'œuvre, à savoir sa métaphore, son message ou encore sa morale. Et on va voir ce que cette dernière cherche vraiment à nous transmettre et comment on peut l'appliquer dans la vraie vie. Pour, comme Sun Jinwoo, passer du level 1 au level 100. Il faut d'abord poser les bases. Qu'est-ce qui fait de cette œuvre un phénomène? Solo Leveling n'est pas juste une histoire, c'est une montée en puissance qui résonne avec les personnes qui secrètement rêvent de se dépasser. Publié en 2016 sur la plateforme Kakao Page, ce manhwa signé Shu Kong pour le scénario et Dubu pour l'illustration. Les noms coréens, c'est quelque chose. Ce manhwa a su s'imposer comme un incontournable du genre. Son succès n'est pas un hasard, tout est pensé pour vous garder accroché. On y suit Sun Jinwoo, un chasseur de rang E, le genre de gars que tout le monde ignore, mais ici, il va devenir le héros. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une interface mystérieuse qui lui permet de progresser comme un avatar dans un jeu. Pourquoi au fond cette œuvre arrive à autant nous parler? Ce n'est pas seulement une question d'action, d'explosion de mana. Si Solo Leveling fait vibrer autant de lecteurs, c'est parce qu'il touche quelque chose de profond en nous. Ce besoin universel de se sentir en contrôle. Prenons un instant pour réfléchir. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une barre d'expérience juste au-dessus de sa tête? Une preuve tangible qu'on avance ou qu'on s'améliore. Qu'il s'agisse d'apprendre une langue, de développer un talent ou même simplement de survivre à la journée, on veut voir que ça en vaut la peine. Sun Jinwoo commence en bas de l'échelle. Rang E, faible, méprisé, puis il reçoit un outil qui change tout. Une interface numérique semblable à celle des jeux vidéo. Ce système ne se contente pas de lui donner des pouvoirs, il transforme sa vie en une suite de quêtes. Chaque tâche accomplie, même la plus anodine, a un impact concret. Il gagne des points, augmente ses stats et débloque de nouvelles compétences. Ce mécanisme fait ressortir une vérité simple mais puissante. On progresse plus facilement quand on peut mesurer nos efforts. Dans notre vie quotidienne, on manque souvent de ce genre de feedback. On avance à tâtons sans trop savoir si ce qu'on fait compte vraiment. Et dans Solo Leveling, chaque victoire, même petite, est célébrée. C'est ce qui rend l'évolution de Sun Jinwoo si addictive. Pour lui comme pour nous. Imaginez un instant avoir ce genre d'outil pour votre propre vie. Vous pourriez suivre vos progrès au jour le jour, voir vos forces et faiblesses et ressentir une réelle satisfaction à chaque étape franchie. Mais alors que faire de tout ça? Si Solo Leveling nous enseigne que la progression est un jeu, comment appliquer cette philosophie dans notre quotidien? Comment rendre notre propre évolution aussi visible et gratifiante que celle de Sun Jinwoo? La réponse se trouve dans la gamification de notre vie. Une idée qu'on va explorer. Sun Jinwoo a une interface. Toi, tu as une to-do list. Il monte de niveau à chaque combat. Toi, tu répètes souvent les mêmes efforts sans voir de résultats immédiats. Alors, comment faire pour appliquer à notre vie cette philosophie du jeu que Solo Leveling met en lumière? Comment transformer notre quotidien dans un endroit où chaque effort compte et où l'évolution personnelle devient aussi gratifiante qu'un jeu vidéo? Premièrement, identifiez vos stats personnels, vos points forts et vos points faibles, des talents et des zones à améliorer. Ensuite, crée-toi des objectifs mesurables, c'est-à-dire SMART. Et non, je ne parle pas d'objectifs intelligents, bien qu'il le soit, mais plutôt d'une méthode. SMART signifie qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On va voir ça ensemble. Spécifique signifie qu'il faut se fixer de vrais chiffres avec de vrais délais. Mesurable, qu'un objectif doit être traçable pour mesurer les résultats. Atteignable, c'est travailler un objectif difficile mais pas impossible. Réaliste, c'est soit honnête avec tes capacités actuelles. Et temporel, l'obligation de se donner une deadline. Ensuite, tu te dois de transformer tes objectifs en niveaux. Divisez vos grandes ambitions en étapes mesurables grâce aux objectifs SMART, comme on a vu juste avant. Par exemple, si vous voulez apprendre la programmation, fixez-vous des mini-objectifs. Chaque étape atteinte est une montée en niveau. Les récompenses et trophées. Accordez-vous des récompenses à chaque fois que vous atteignez un objectif. Vous avez fini votre livre? Offrez-vous un petit moment de détente. Vous avez couru 5 km pour la première fois? Achète-toi une tenue de sport sympa. Ces petites récompenses alimentent ta motivation, tout comme dans les jeux vidéo. Ça, c'est une petite astuce personnelle, mais remplace les formats longs par des formats courts. Dans Solo Leveling, Sun Jinwoo ne gagne pas ses compétences en lisant des encyclopédies ou en suivant des cours magistraux. Il apprend sur le terrain par des actions répétées et des récompenses immédiates. Ce système de dopamine à répétition dans Solo Leveling peut être retrouvé
avec le micro-apprentissage. Les formats longs, ce sont des heures de cours ou de manuels volumineux, et c'est de plus en plus remplacé par des formats courts, dynamiques et engageants. Les vidéos courtes sur YouTube et TikTok regorgent de contenu éducatif condensé en quelques minutes. Ces formats, inspirés de la dopamine addiction des jeux vidéo, permettent d'apprendre rapidement et de passer à l'action. Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai regardé un tutoriel sur un format court pour apprendre un effet sur Premiere Pro ou After Effects. Au lieu de regarder une vidéo de 5 minutes, j'en ai eu pour 45 secondes. Maintenant, venons-en aux réseaux sociaux, qui sont des outils à double tranchant. Les réseaux, avec leurs likes, partages et commentaires, agissent déjà comme une interface gamifiée. Chaque publication peut être vue comme une quête. Combien de commentaires allez-vous faire? Combien de personnes vont liker votre post? Mais attention, ces plateformes peuvent devenir des distractions plutôt que des moteurs d'évolution. La clé, c'est de les utiliser de manière intentionnelle. Premièrement, se connecter avec des communautés motivantes. Rejoignez des groupes où les gens partagent leurs progrès, qu'il s'agisse de fitness, d'apprentissage ou de créativité. Ces espaces agissent comme des hubs collaboratifs. Vous progresserez ensemble. Enfin, le dernier conseil et le plus important, c'est faites des bilans réguliers. Cela vous permet de visualiser votre progression et de rester motivé. Et pour les plus motivés d'entre vous, je vous invite à vous rendre sur des plateformes telles que Notion, qui regorge d'outils pour créer son propre tableau de bord personnalisé. Et c'est vraiment le top quand on veut gamifier ses objectifs. On peut intégrer des barres de progression avec des tableaux interactifs, avec même son propre calendrier personnel. Bien sûr, il faut un minimum de connaissances pour avoir un tableau de bord assez personnalisé pour qu'on ait l'impression que tout soit gamifié, mais il y a évidemment un shop où la communauté met à disposition ses propres templates. Et bien sûr, si vous n'êtes pas fan des applications, vous pouvez vous la jouer à l'ancienne avec un journal de bord et écrire chaque jour vos objectifs et vos réussites. Et enfin, parce qu'on le dit pas assez, mais célébrez vos petites victoires. Chaque objectif rempli doit être une petite récompense pour vous. Parce que si vous ne vous gratifiez pas à chaque fin d'objectif, vous allez perdre petit à petit cette addiction à la dopamine. Votre cerveau se découragera avant même d'avoir commencé l'objectif.